Tous les lundis soirs de 20h à 21h30, ne manquez pas l'émission Le Débrief. Un rendez-vous incontournable pour revenir sur les cultes et événements de la semaine. Analyse, résumé et moments forts vous seront présentés pour ne rien manquer de la vie spirituelle du ministère. Rediffusion tous les jeudis à 15h pour que vous puissiez suivre les temps forts, même en semaine. Préparez-vous à revivre chaque enseignement, chaque moment de louange et chaque témoignage sur Transfiguration TV+. Shalom, shalom, mon cher frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie pour nous d'être encore avec vous ce soir. C'est une grande joie pour nous de vous retrouver. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Lui qui nous a réveillés encore aujourd'hui et il a veillé sur nous, nous a conduits jusqu'à ce soir. Nous bénissons son nom. Et nous bénissons également le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans la vie de notre Père, le prophète Dr. Wilfrid Assogba, sans oublier également dans la vie de notre mère, la prophétesse Pascaline Assogba. Nous profitons de ce plateau pour leur dire bonsoir et pour bénir Dieu pour leur vie. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes là et je vous invite à partager massivement ce live parce que tout à l'heure sur cette terre de la transfiguration, depuis la cité Orididi, au cours de cette émission, nous allons vous livrer beaucoup d'informations, des informations qui vont certainement transfigurer, changer la vie de quelqu'un, des informations qui vont certainement donner une marque positive dans la vie de quelqu'un. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous venons sur la terre de la transfiguration de finir un programme de 4 jours, un programme au cours duquel le Seigneur a encore utilisé puissamment son serviteur, le prophète Dr. Wilfrid Assogba, un programme au cours duquel le Seigneur a marqué encore d'une empreinte positive la vie de plusieurs fidèles du ministère international de la transfiguration du Christ. Nous allons revenir sur quelques informations concernant ce programme, mais en particulier ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons à aborder un thème spécial. Nous aurons à aborder une question qui ne parcourt pas les rues. Le prophète Dr. Wilfrid Assogba a voulu en cette année 2026, en cette année consacrée au règne et à la prospérité, il a voulu changer vraiment la vie de ses fidèles pour ne serait-ce que cette année 2026 afin que chacun puisse bénéficier d'une année de règne, d'une année de prospérité. Je ne serai pas seul sur ce plateau ce soir, je serai avec un digne fils du Père, le pasteur Romiade, nous dédié pasteur Romiade, shalom. Shalom, shalom à vous, pasteur Ferdinand Djossa, shalom à toute la famille Orididi. Je profite de cette belle occasion pour saluer mon père bien-aimé, le prophète docteur Wilfrid Assogba, que Dieu a utilisé pour nous durant les 4 jours que nous avons passés dans la présence de Dieu. 4 jours, vraiment, c'était waouh, c'était inoubliable. Jusqu'à présent, si on peut continuer le programme jusqu'à toute la semaine, et faire même 2 semaines encore de programme, on est encore prêt parce que ça nous a manqué, ça n'a pas suffi, quoi. On manque encore de cela. Merci au Dieu de notre Père pour ce qu'il est en train de faire dans sa vie. Et sans oublier notre mère spirituelle, la Amazone de l'Éternel, la prophétesse de l'Éternel, Maman Pascaline Assogba, qui nous suit également. Que l'Éternel Dieu les fortifie. Je ne vais pas oublier la famille Orididi. Comme je l'ai dit, que la grâce abonde aussi pour elle. Tous ceux qui sont bénis et ceux qui sont dans le monde entier, que la grâce abonde pour nous dans le nom de Jésus. Merci bien à vous, pasteur Romiade. Voilà, nous venons de vivre 4 jours de programme et notre Père, comme à l'accoutumée, ne se repose pas. Ouais. Nous avons encore un grand programme devant nous et ce programme porte une marque particulière, pasteur Romiade. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous rappeler ce programme que nous avons déjà dans quelques jours et sur lequel nous allons vraiment épiloguer ce soir? Oui, le samedi 14 mars 2026, le ministère international de la transfiguration de Christ, le ministère Orididi, va vivre un géant programme, l'impureté sexuelle, le carrefour de la mort. Donc, d'abord, quand tu entends le thème, ça fait flipper parce que
on parle de l'impureté sexuelle qui est le carrefour de juste la mort. On entend la mort dedans, on voit à quel moment il y a la mort dedans, qu'est-ce qui amène la mort. Il y a beaucoup de choses, hein, ça cache beaucoup de choses. C'est un grand thème que Daddy veut développer, surtout ce samedi 14 mars 2026. Et c'est parti de plusieurs faits. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'impureté, c'est ce qui devrait être légal qui est devenu illégal. Et quand l'abus en toute chose, ça tue. La nu est nuisible. Donc, quand on parle de l'impureté, quand on parle de l'impureté sexuelle, ça veut dire que c'est d'abord le sexe mal exploité. Et le sexe exploité dans le mauvais sens. Donc, autant de trucs que peut-être dans l'émission, on va essayer d'apporter. Mais il y a un livre que Daddy est en train d'écrire spécialement pour ce programme et qui est déjà disponible. Et que ceux qui seront à cette séance-là du samedi 14 mars, puisque c'est guichet fermé, il n'y aura pas caméra, pour qu'après quelqu'un te voit en cours de route et te dit, ah, c'est la soeur là, ça, c'est le frère là, ça, on l'a délivré la dernière fois, on a dit, ah, il y a plus de 10 hommes qui sont sortis avec elle, et voilà. Donc, il n'y aura rien de tout ça, parce que, vous savez, quand Daddy avait dit le truc pour la première fois pour le programme Asmodée, nous autres, en tant que pasteurs, on se posait la question de savoir, mais normalement, c'est un programme qui devait nous faire du bien. Parce que, effectivement, la première édition, on a vu des manifestations démoniaques qu'on n'avait jamais vraiment vues comme ça dans les cultes. Parce que des démons qui ont manifesté avec violence, des démons même qui ont dit que des millénaires avant la naissance de Daddy, eux, ils savaient qu'il allait naître, et puis voilà, ils sont là, ils se préparent vraiment pour lui. Donc, autant de choses, des réalités qu'on ne peut vraiment pas montrer sur la toile, on ne peut pas montrer à la télévision, parce que si on le fait, rassurez-vous que les moqueries seront là, rassurez-vous que des gens, leurs maris vont les fuir, parce qu'ils vont dire, tu as eu à faire tes expériences de par le passé, moi je suis resté sur peut-être une ou deux, et toi tu as déjà allié vraiment, tu as eu le record Guinness en matière d'hommes et de femmes, et maintenant on vient s'associer, c'est toi qui es à la base de ma souffrance, c'est toi qui es en train de détruire. Donc c'est un cadre qu'on réserve spécialement à ces gens-là, pour qu'ils soient à l'aise pour vivre leur délivrance, leur exorcisme comme cela se doit, pour se libérer de ce fardeau de leur vie, pour prospérer comme cela se doit. Vous devez savoir que Daddy marche du point de vue spirituel, et déjà au premier abord, nous avons parlé de 7 jours de jeûne et prière où on est revenu sur les principes de la prospérité spirituelle, physique et beaucoup d'autres choses. Mais en dehors de ça, nous sommes venus sur briser les autels. Maintenant, si on dit briser les autels, les portes vraiment sont déjà brisées. Il n'y a plus de blocage normalement, mais il y a des liens de limitation qui vont te limiter, parce que là, c'est ce que toi-même tu as fait qui te réclame. Justement, parce que quoi, les portes sont toujours ouvertes, tu peux partir, mais il y a un lien qui te dit, non mais tu vas où? Tu as déjà payé notre prix? Est-ce que tu as déjà fait tes sacrifices? Est-ce que tu as déjà fait ceci? Non, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Donc justement, beaucoup de choses, et voilà, moi je bénis le Seigneur pour la vie de notre Père qui marche selon l'Esprit, qui marche selon la révélation. Il a reçu cela, et le Saint-Esprit l'a convaincu. Et en tant qu'exorciste, parce que quand on parle de prophète Dr. Wilfrid Assokpa aujourd'hui, c'est un homme de Dieu quand même qui a eu l'expérience en matière d'exorcisme. Il a eu le temps de délivrer des âmes, d'opérer sur les âmes, et il est convaincu du fait que cet aspect-là de la chose détruit beaucoup de personnes. Donc, c'est le moment de finir avec, pour que l'année 2026 soit réellement notre année de règne et de prospérité. Parce que celui qui veut régner ne peut pas être dominé. Si tu es dominé, tu es assujetti. Là, tu ne peux plus dominer, tu ne peux plus régner en tant que roi. Un roi n'est pas assujetti. Donc, c'est justement ça. C'est un grand programme. Et j'invite d'ailleurs tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement de venir participer, de venir goûter. Moi-même, je me retrouve dedans. Je me retrouve dans ce programme-là d'emblée. D'emblée, quand on va rentrer, on ne va pas aller en profondeur parce qu'il y a un livre qui explique tout. Mais on va quand même surfer sur la surface pour vous amener à comprendre la quintessence de ce qu'on est en train de dire au fait. Merci. Pasteur Lumiad, nous allons revenir tout à l'heure. Mais avant de continuer, je vais inviter le peuple de Dieu, je vais inviter tous ceux-là qui nous regardent en ce moment à suivre le spot qui annonce ce programme. Et nous allons juste revenir derrière pour aller encore plus en détail concernant ce programme du samedi 14 mars 2026, ici même à partir de 9h à la cité Orididi. Attention, l'impureté sexuelle n'est pas un jeu, c'est un carrefour dangereux, un carrefour de la mort. Un carrefour
de la mort. Le ministère international de la transfiguration de Christ, Orididi, présente un programme prophétique exceptionnel et à pour thème l'impurité sexuelle au carrefour de la mort. L'impurité sexuelle au carrefour de la mort. C'est un programme sans caméra, accessible à tous, au cours duquel les vérités seront sans compromis et une délivrance sans détour pour tous les participants. Avec loin de Dieu, le mandaté de l'Éternel, le représentant de Yeshua Amashia, le prophète docteur Wilfried Assoba. C'est un rendez-vous de feu pour briser les chaînes cachées, les liens spirituels et les hôtels de destruction sexuelle. Ce programme aura lieu le samedi 14 mars 2026 à partir de 9h sur la cité au Rudjiti, située à Rivière-Deno, à 800 mètres du carrefour de Rivière-Deno en allant vers Torré, au bord du goudron. Pour plus d'informations, contactez les numéros suivants: plus 229 01 94 39 89 32 01 66 03 21 22 01 64 85 91 57. L'impurité sexuelle tue, mais Jésus libère. Ne reste pas au carrefour de la mort. Choisis la vie. Rendez-vous ce samedi 14 mars 2026 à partir de 9h à la cité au Rudjiti. Pasteur Romuald, comment peut-on comprendre ça? Parce que c'est un thème vraiment très sensible. C'est un thème que beaucoup n'abordent pas parce que autant que nous sommes, Pasteur Romuald, c'est sûr et certain que lorsque vous prenez 10 hommes, lorsque vous prenez 10 femmes, vous allez trouver un nombre très limité qui se sont mariés avec le premier homme de leur vie, qui se sont mariés avec la première femme de leur vie. Alors, qu'est-ce qui a pu bien inspirer le prophète Dr. Wilfried Assoba à vouloir mettre ce programme ou bien à vouloir travailler avec le peuple de Dieu justement sur l'impureté sexuelle? Ok, merci beaucoup à vous, pasteur Ferdinand Diossa. Comme je l'ai dit, je ne vais pas aborder du point de vue théologique parce que mon père, c'est un docteur et je crois que ceux qui seront là, ce jour-là, il va aller en profondeur dans les explications théologiques. Il va sortir beaucoup de choses. Mais permettez-moi de revenir sur des faits actuels, des faits culturels, des faits de société que nous vivons habituellement et qui sont rapidement à la base de ce que nous sommes en train de dire, parlant de l'impureté sexuelle au carrefour de la mort. Vous savez, aujourd'hui, la sexualité, c'est quelque chose que l'Église n'aborde pas de trop. Oui. Mais dans le sens inverse, dans les écoles aujourd'hui, la sexualité, c'est un sujet tabou. C'est-à-dire quoi? La jeune fille, le jeune garçon, déjà à un certain âge, il est recommandé aujourd'hui aux parents de commencer à parler du sexe à leurs enfants. C'est-à-dire quoi? Pour les amener à ne pas tomber dans les dérives plus tard. Parce que lorsque l'enfant ne comprend rien à la sexualité, poussé par la curiosité, ce dernier sera tenté d'aller vers le sexe. Donc voilà aujourd'hui, l'éducation d'aujourd'hui, l'éducation au 21e siècle, amène aujourd'hui les enseignants, amène aujourd'hui les parents, amène aujourd'hui tout le monde à expliquer la sexualité. Maintenant, s'ils expliquent cela, qu'est-ce qu'ils mettent vraiment dedans? Vous allez voir aujourd'hui, eux, ils n'expliquent pas dans l'optique de ne pas aller vers. Ils expliquent dans l'optique, vous pouvez aller, mais cette fois-ci, vous devez porter des gants. C'est-à-dire que mettre des précautions pour ne pas choper une grossesse. Mais ici, à l'église, on nous enseigne de ne pas aller. C'est-à-dire quoi? Eux, ils parlent du physique. Parce que prendre une grossesse, ça va limiter la scolarité de l'enfant. C'est-à-dire qu'une fille, par exemple, qui a la fleur de l'âge, tombe enceinte, c'est une perte de 9 mois. Donc, la fille va rester à la maison. Les cours que les autres seront en train de faire, elle autre ne pourra pas le faire. Son avenir sera hypothéqué. Alors, aujourd'hui, on explique qu'au lieu, par exemple, d'aller dans ce sens-là, manger sans la peau, le mieux, c'est de manger avec peau pour assurer son avenir. Voilà pourquoi vous allez voir les méthodes contraceptives aujourd'hui qui sont vantées, qui sont enseignées, en tout cas du point de vue au milieu scolaire, pour permettre aux enfants, même si en goûtant, en mangeant, de ne vraiment pas tomber dans le décor et détruire leur destinée. Ça, c'est ce que le monde enseigne aujourd'hui. Mais dans le corps de Christ, c'est un autre enseignement. Le corps de Christ ne nous enseigne pas de goûter. Le corps de Christ enseigne, en tout cas du point de vue évangélique, c'est-à-dire que c'est après le mariage que vous consommez le mariage. Ça, c'est l'enseignement que nous avons reçu en tant que
chrétien évangélique, en tant que doctrine évangélique, c'est ce qui est recommandé. C'est-à-dire quoi? Le jeune homme, la jeune fille reste jusqu'après le mariage, avant de se découvrir mutuellement, avant de faire cette expérience-là. Mais voilà deux enseignements qui s'opposent en quelque sorte. C'est-à-dire que la société enseigne autre chose et la spiritualité, le monde chrétien qui enseigne aussi autre chose. L'enfant à un moment donné sera déboussolé. L'enfant à un moment donné sera tenté de dire mais il faut aller où? Il faut aller où? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, déjà en 5e, déjà même au CM2, vous allez voir de ces expériences-là que des amis commencent à se partager. L'autre qui dit, ah moi je viens de faire c'est doux. L'autre qui vient de faire c'est doux. Quand on commence à dire c'est doux, ah, eux ils ont fait c'est doux, il faut que moi-même je fasse. Ce qui fait que déjà au CM2, déjà en 6e, déjà et tout ça, le petit enfant, la jeune fille, même qui n'est pas encore mature, mais qui n'est pas encore mûr, commence à goûter à ce fruit défendu. Vous voyez un peu le truc, le danger qui est justement dedans. Ah, aujourd'hui, Daddy aborde ce thème-là. D'abord, c'est oser de le dire parce que aujourd'hui, aborder ce sujet-là à l'église, les gens te traiteront de tous les noms. Alors que nous ne devons pas voiler de face sur le sujet, puisque le sujet n'est plus un sujet tabou, c'est partout. On en parle partout, dans tous les forums aujourd'hui. Le sexe, c'est le sujet quotidien. Quand on parle des masses médias, réseaux sociaux, d'abord encore les réseaux sociaux, c'est autre chose de la chose. Le sexe, c'est partout aujourd'hui, partout. Il y a un frère qui m'a dit, mais nous je ne vais pas appeler de nom pour quand même, voilà. Même les enfants avec leur portable, ont ça, rapidement, en connaissant de 100 francs, ils connaissent ce que c'est que le sexe. Donc, un sujet comme ça, aujourd'hui, il faut ramener le monde, leur expliquer les dangers derrière cela. Alors, pasteur Romiad, comment nous allons faire l'équilibre? Je ne sais pas trop ce que notre père, le prophète Dr. Wilfrid Assogba nous réserve le samedi 14 mars. Mais avant, comment on va faire, comment la société, ou je dirais même comment l'Église va réussir à faire l'équilibre entre le discours de la société et le discours évangélique. Vous l'avez souligné tout à l'heure que c'est un déséquilibre total et les enfants aujourd'hui, dans la société, il y a un autre discours qui est fait sur la question de la sexualité et dans l'église également, il y a un autre discours évangélique qui est, disons, le meilleur discours, qui est le discours qui peut favoriser les jeunes, qui peut aider la jeunesse. Mais la jeunesse passe beaucoup plus de temps à l'école ou bien dans la société, vous voyez. Le jeune élève aujourd'hui ou bien le jeune étudiant, s'il quitte la maison, il a peut-être 9 heures de cours, il a 10 heures de cours, 12 heures de cours, il va revenir à la maison et il va quitter la maison autour de 6h30 et c'est pour revenir au-delà de 19 heures et l'église c'est peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Alors comment ce jeune va quand même arriver à faire l'équilibre entre le discours de la société sur la question de la sexualité et le discours évangélique sur la question de la sexualité? Je crois que Romains chapitre 12 verset 2 dit, nous sommes du monde mais nous n'appartenons pas au monde et que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. C'est-à-dire tout simplement que je suis chrétien, je suis dans le monde, mais je ne peux pas me comporter comme l'homme du monde. Je dois défendre les intérêts de mon royaume. Je dois marcher comme les enfants de mon royaume. Et c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile parce que, c'est vrai, nous sommes sur la terre, nous rencontrons au quotidien les réalités même de la société. Voilà pourquoi je pense que le fait de ramener les enfants de Dieu dans un séminaire à guichet fermé, de leur expliquer certaines réalités spirituelles, c'est encore mieux. Vous savez, pas cet enseignement de Daddy, moi j'ai regretté. J'ai dit, si je savais, c'est que quelqu'un m'avait expliqué que la sexualité, comme on le dit là, pourrait détruire moi ma vie, ma destinée. Je vous assure que je préférerais rester comme ça jusqu'au jour où je vais me marier pour connaître ce que c'est que le mariage. Je le dis aujourd'hui et ma prière aujourd'hui est que mon garçon puisse respecter cela jusqu'à la fin. Depuis le jour où j'ai reçu cet enseignement de Daddy, ma mentalité a changé. Alors qu'avant, on était dans le Seigneur, mais on n'était pas aussi, on n'avait pas vraiment ces réalités-là. On ne connaissait, on ne comprenait rien de tout ça. C'est-à-dire qu'on était dans le Seigneur, on s'habillait, on venait à l'église. Mais derrière l'église, c'est autre chose.
Parce que c'est des sœurs qu'il faut chercher, il faut courtiser, il faut donner rendez-vous, il faut faire ceci. Et c'est une joie quand tu racontes à ton frère qui mène aussi la même vie. Tu lui dis vraiment, tu vois la sœur de l'église là, vraiment, elle est déjà passée à la casserole et on l'a déjà cuisiné. C'est propre, c'est propre. Quand tu dis ça, l'autre aussi dit, ah, c'est bon, hein, vraiment, moi aussi. L'autre là, je suis derrière elle maintenant. D'ici la fin du mois, ce qui est sûr, ça va donner quelque chose. Mais c'est des records Guinness comme ça qu'on a liés. Oui, je parlerai de records. Records Guinness qu'on a liés parce qu'on voulait montrer qu'on est des branchés. On est fort. On est fort, on est quelque chose. Mais quand Daddy a expliqué le truc, j'ai compris finalement. Vous savez, beaucoup échoué dans leur cursus scolaire, mais ne devraient même pas échouer. Ouais. Franchement, vous allez voir des enfants qui étaient brillants, qui travaillaient, qui étaient premiers, qui étaient premières, et tout. Mais depuis le jour, cette affaire de sexe a commencé, vous allez voir, l'amour commence, le plaisir. Je ne parlerai même pas de l'amour là, parce que l'amour c'est autre chose. Non, mais le plaisir sexuel commence à occuper la pensée de la sœur, commence à occuper la pensée de l'homme. Ce qui fait bizarrement que le temps qu'il doit prendre ou elle doit prendre pour se consacrer à l'étude, ce temps-là est détourné à autre chose. Parce que à peine la tête dans le cahier, elle commence à se remémorer des expériences qu'elle a eu, les moments intimes les plus intenses qu'elle a eu à passer avec son jeune homme. Et tout ça, ça trouble la pensée. Vous allez voir, celle qui était première, rapidement revient dernière. Et on se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Les parents qui ne comprennent rien, les parents qui sont spirituels plus que même Jésus, vont commencer à dire, on va jeûner, on va prier, vont commencer. Alors qu'il y a une réalité là, qu'il faut toucher de doigts et régler, et puis le tout est joué. Je pense que cette conférence, c'est la meilleure des conférences, le samedi 14, pour amener le peuple à comprendre beaucoup de réalités. Et j'invite tout le monde, vous savez, par l'enseignement de Daddy a sorti ce verset-là, il a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Vous savez, le jour où j'ai écouté cela, quand on parle de prostituée, ici, ce n'est pas celle qui fait les pavés. Voilà. Non, il faut relativiser un peu les choses. Ce n'est pas celle qui fait pavé. C'est-à-dire quoi? La femme avec laquelle tu es, tu n'as même pas donné dot. Tu n'as même pas, ne serait-ce même dot connaissant des parents. Tu n'as pas fait ça. Tu es en train de prostituer avec elle. Oui. Légalement, tu es en train de faire une prostitution. Donc, imagine, tu fais ça avec elle, tu fais ça avec l'autre. On dit, celui qui s'attache à la prostituée devient même chose qu'elle. Ça veut dire quoi? Si les hôtels de la famille de l'autre s'attachent à toi. Depuis le jour d'Adi a expliqué ça, il a dit, je comprends pourquoi celui qui a une grande destinée peut devenir maintenant pauvre. Quelqu'un qui est appelé à être cadre dans une société peut devenir un zémidjaman. C'est vrai que conduire zémi n'est pas un saut métier, mais quand ce n'est pas dans ta destinée, que en tout cas, quand tu as cherché, c'est le seul moyen qui te reste, c'est plus encore la peine. Je sais pas si. Vous voyez, pasteur Lumiade, il n'y a pas quelque chose qui est écrit sur le front de telle femme ou bien de tel homme que la personne quand même dispose des grâces nécessaires pour vivre sur le bon chemin. Donc, toi qui rencontres la personne, toi qui rencontres la femme ou bien l'homme sur ta route, tu ne peux pas savoir que cette personne-là, tout ce qui l'encadre comme onde spirituelle va te faire du bien. Donc, va t'aider quand même à aller sur le bon chemin. Alors, lorsque tu rencontres la femme ou bien lorsque tu rencontres l'homme, et malheureusement pour toi, tu vas déjà à l'intimité avec cette dernière, les dépôts négatifs, les ondes négatives, les ondes, tout ce qui encadre cette personne, tout ce qui est dépôt spirituel en elle et qui peut-être n'épouse pas le plan de Dieu dans ta vie, tu rentres en intimité avec celle-là, tu rabasses tout ça. Ce qui fait que la grâce que ton Père a déposée sur toi, ou la grâce que Dieu a déposée sur toi, le bonheur ou bien l'étoile que Dieu a déposée sur toi, l'étoile là reçoit automatiquement un coup. Parce que tu ne peux pas déjà au premier contact savoir que cette femme ou bien cet homme que tu viens de rencontrer est protégé spirituellement ou bien possède toutes les ondes positives afin que toi, de ton côté, tu puisses aussi décoller.
mais malheureusement tu rentres en intimité avec cette dernière, malheureusement tu rentres en relation avec cette dernière et tu remarques que tu commences pas à chuter, pasteur Romiade. Oui, justement, c'est là même le danger de cette affaire-là, parce que depuis le jour où j'ai suivi cet enseignement que Daddy a eu à faire à l'église, j'ai compris beaucoup de réalités. Vous allez voir que les gens, les hommes ou les femmes qui sont dans le monde animisme, je vais même prendre pas les hommes, vous allez constater que c'est des gens qui sont derrière beaucoup de filles. Eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la gloire dans ces filles-là. Parce que vous devez comprendre une chose, tout homme, tout être humain qui vit sur la terre Possède a une gloire. Voilà. Un père ne peut jamais envoyer son enfant sur la terre pour dire va échouer, va souffrir, va pleurer, soit dans la souffrance. Ça veut dire que il dit je connais les projets dans Jérémie, je connais les projets que j'ai faits pour vous. Ce sont des projets de paix, de bonheur, d'élévation, de grandeur, de gloire. Mais à quel moment cette gloire-là, qui devrait être gloire, est devenue souffrance? C'est là, quand on a expliqué le truc, j'ai dit oui. C'est une réalité, c'est bizarre, c'est terrible. Parce que celui qui a une grande gloire, qui s'unit avec une femme par exemple, qui n'a pas une grande gloire, eux, chez eux, c'est l'esprit de l'imitation. Mais tu échanges ça gentiment. L'autre te donne leur échec, et puis toi tu prends, et l'autre prend ta réussite. Vice versa, parce qu'elle aussi ira encore chez d'autres. Ira encore. Toi aussi, tu vas commencer à vadrouiller. Donc, d'hôtel en hôtel, d'hôtel en hôtel, d'hôtel en hôtel. C'est ça, Daddy appelle des effigies. Vous voyez, pasteur Lumia, Oui. donc cela explique que nous voyons que nous avons fréquenté avec des gens qui sont toujours premiers de la sixième jusqu'en terminale. Même au bac, ils étaient excellents. Et tu revois cette personne-là 5 ans après, 8 ans après, mais tu te rends compte que ça a raté totalement. Ça devient misérable. Ça a raté totalement. Et il te dit, bon, écoute mon frère, c'est parce que bon, je suis entré en mariage, et dès que je suis entré en mariage, ma vie a reçu un coup en même temps, les difficultés de la vie, tout ça. Et peut-être lorsque tu fouilles bien, c'est les femmes ou bien les filles qu'il a alignées sur son chemin qui aujourd'hui constituent un blocage pour lui. Justement. Vous savez, chaque famille avec ses réalités. Chaque famille a toujours ses réalités. Vous savez, c'est comment je suis venu ici à Oridji que j'ai écouté les témoignages, les moments d'exorcisme, je parle de délivrance, que j'ai compris beaucoup de choses. Le monde spirituel, c'est un autre monde. Et le monde physique, c'est aussi un autre monde. Et celui qui domine dans le spirituel, domine dans le monde physique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez entendre des témoignages ici où des gens vont vous dire, dans notre famille, personne ne trouve million. C'est-à-dire quoi? Tout projet à hauteur de millions qui doit venir, c'est-à-dire qu'à partir de 1 million, c'est à quelqu'un d'autre on doit donner ça. C'est-à-dire quoi? Quand c'est 700 000, tu fais un devis rapide de 700 000, tu fais un devis rapide de 800 000, de 900 000, mais 995 000, c'est bon. Le propriétaire t'appelle, il te donne le marché. Mais quand ça va au-delà de millions, même si tu possèdes les facultés, les capacités nécessaires, on appelle quelqu'un d'autre, on lui donne ça. Ça, c'est ce qu'eux, ils vivent dans leur famille. Il y a par contre d'autres familles où ils ont la mort prématurée. C'est-à-dire quoi? Quand les gens commencent à grandir jusqu'à un certain âge, ils font peut-être accident, ils meurent. Ou carrément, c'est des maladies qui viennent rapidement pour les faucher et c'est parti. Vous devez comprendre que chaque famille a une réalité spirituelle. Est assise sur un autel. Chaque famille. Et ces autels-là disent des choses, ces autels-là font des choses, ces autels-là gèrent le spirituel pour eux. Et de la même manière, on dit celui qui s'attache à la prostituée devient même chose. C'est-à-dire que quand tu t'attaches, tu pâtisses avec l'autel de cette famille-là. C'est-à-dire que tu deviens leur gendre, comme le père a l'habitude de l'expliquer. Et justement, ceux qui vont prendre le livre, ils vont découvrir tout ce que je suis en train de dire dedans. Ok. Maintenant, quand tu deviens gendre de quelqu'un, officiellement, c'est que s'il y a problème, on doit t'appeler.
Tu es notre genre, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Mais si on a problème de famille, on va appeler qui? On va On va t'appeler justement. Bon, si les hôtels ont des problèmes, ils veulent de sacrifices, ou ils sont en train de gérer les enfants, on va aussi toucher le genre pour qu'ils souffrent, pour nous amener aussi 2 poulets rapidement pour qu'on mange. Alors qu'entre-temps, toi, tu n'es plus dans la famille. Tu vas voir que les problèmes, tu vas rencontrer tellement de problèmes. Vous allez voir des gens qui développent des caractères, qui développent des maladies. Ils se posent la question de savoir, mais c'est où dans ma génération? C'est où dans ma lignée autant pour moi? Ma lignée, là, on n'a jamais... Bon, tension, médiatiquement, on n'a jamais vécu ce truc-là. Tension, jamais. On a vécu... C'est une maladie que peut-être une femme qu'il a déjà connue des années avant, voilà. Et puis, c'est parti comme ça. Quand il a baptisé avec leur hôtel, c'est ce que lui a reçu. Et c'est parti. Donc, imagine... Parce qu'ici, il faut faire comprendre à tout le monde que quand on parle de mariage, ce n'est pas venir, comment je vais dire le truc, ce qu'on fait à l'église, on donne ce qu'on fait à la mairie, c'est ça qui est... Non. Le jour où tu découvres une femme, tu vas en intimité avec une femme, on parle de consommation de mariage. Tu es officiellement marié avec cette personne. Le mariage devient mariage le jour où on consomme le mariage. C'est justement ce que Daddy nous a enseigné, ce qui est vrai. Donc imagine le nombre de mariages que toi qui me suis actuellement, tu as eu à déjà faire. Imagine le nombre de mariages. Imagine le nombre d'hôtels qui t'affrontent actuellement, qui disent tu es leur jambe. Il y a certaines personnes qui nous regardent en ce moment, qui ont commencé par compter déjà. Non, imaginez. Non, c'est du sérieux. C'est du sérieux ce que nous disons. C'est du sérieux. Imaginez combien d'hôtels vous appellent, vous dites c'est notre jambe. C'est notre mémiton, ouais. C'est notre affaire. Qui, eux, ils sont en train de te détruire actuellement. Parce que peut-être la femme avec qui tu es sorti, ses parents peut-être sont devenus chrétiens ou chrétiennes. Et puis, voilà ce qui se passe. Ils ont abandonné cet hôtel-là quelque part dans Mais ça continue de te combattre. Mais ça va te combattre parce que c'est pour la lignée. C'est pour la famille. On appelle le nom de qui? Donc, vous savez, il faut aller un jour voir les cérémonies, là, les trucs de prière que les autres de l'autre monde font. Et vous allez comprendre. On appelle jusqu'on appelle les vissous. Ah oui. Ceux qui sont venus se marier chez nous. Tu n'as pas couché avec leur enfant. Tu es devenu une seule chair avec leur enfant. Donc, officiellement, tu as un problème. Donc, si dans leur famille, ils échouent, tu vas échouer. Même si tu as une destinée glorieuse dans ta famille, toi, parce que tu es parti rentrer dans une autre alliance, tu vas échouer. Si on fume dans leur famille, tôt ou tard, tu vas commencer à fumer. Si on boit de l'alcool dans leur famille, tôt ou tard, tu vas commencer à consommer de l'alcool. Voilà pourquoi dans des familles, vous allez voir, le jeune homme, ses parents ne s'adonnent à rien de tout ça. Mais chose bizarre, il constate qu'il a le désir d'aller vers. Alors qu'autrefois, il n'avait rien de tout ça. Et c'est sorti d'une relation, et top, c'est parti. Et c'est ça, c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Pasteur Lumière, c'est triste parce que dans la réalité chrétienne, nous négligeons beaucoup de choses. Nous négligeons qui sont liées à notre vie quotidienne. Vous savez, de l'autre côté, nous voyons qu'il y a des gens, lorsque il y a de ces hommes-là, de ces personnes-là qui ont connu plusieurs femmes dans leur vie, qui ont connu plusieurs hommes dans leur vie et peut-être qu'ils sont allés consulter, on leur a dit que c'est peut-être ceux-là qui leur bloquent le chemin. Ils font des sacrifices, ils vont même se laver au bord de la mer, ils vont se laver sur des carrefours, ils font des cérémonies de purification. Or, dans la chrétienté, dans la réalité chrétienne, c'est des choses que nous négligeons, mais malheureusement qui combattent contre nous. Vous voyez la femme aujourd'hui qui n'a pas d'enfant et puis elle va se dire, c'est peut-être la tante qui est au village qui m'empêche d'avoir d'enfant, c'est peut-être un problème clinique que j'ai. Or, tout simplement, c'est parce que le nombre d'hommes qu'elle a connus dans sa vie continue, les hôtels de ces hommes-là continuent de la combattre. Nous voyons de l'autre côté également qu'il y a des hommes qui ont des difficultés, de sérieuses difficultés sur le plan, je vais dire sur le plan académique, sur le plan professionnel, sur le plan de la conception également, qui ont de ces genres de difficultés, mais qui font des recherches pas possibles, mais sans solution. Ils ont déjà peut-être dépensé des millions dans la médecine moderne, dans la médecine traditionnelle, mais sans solution. Et on se rend compte que c'est peut-être le nombre de femmes, le nombre de filles qu'il a connues dans sa vie, les problèmes, les hôtels de ces filles-là qui continuent de la réclamer, de le réclamer. Et c'est pourquoi il rencontre de ces difficultés-là, pasteur. C'est malheureux, mais c'est nos réalités. Vous savez, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui
qui sont en train de chercher le fruit des entrailles qui, entre-temps, l'avaient déposé quelque part. Ah oui. Oui, oui. Ah Des enfants de gloire, des enfants de grande destinée, et qui ont laissé ça quelque part là-bas. Et aujourd'hui, elles sont en train de pleurer. Moi, je ne parle même pas de l'avortement. C'est un fait spirituel. Ouais. Parce que tout enfant qui vient vers vous, d'abord vient du spirituel. C'est le spirituel qui relâche l'enfant qui doit venir vers vous. Donc, vous serez étonné de constater que la femme, après avoir fait le tour des hommes, elle accouche des enfants qui deviennent des cas sociaux, des délinquants, des gens qui sont tellement bizarres. Remarquez, faites l'expérience, vous allez constater que celle qui a beaucoup fait le tour des hommes, avant de se marier, les enfants plus tard qu'elle fera, ce sont des enfants qui auront toujours de problèmes. Ah oui. Oui, ça, moi j'ai eu plusieurs cas que j'ai eu à étudier comme ça, et c'est avéré vrai. Parce que, vous savez, la bonne semence que Dieu a déposée, il sait que tu dois te marier avec quelqu'un, et c'est ça qui va profiter à cette famille. Mais, sous l'effet du plaisir sexuel, rapidement, on va déposer ça à n'importe quel endroit. Je viens à un témoignage ici qu'on a reçu, oui. un jeune homme qui a eu la démence, la folie. Qu'est-ce qu'il explique dans son témoignage? On va revenir sur ça dans les décryptages pour montrer, toucher de doigt ce que nous sommes en train de dire. Je vais aujourd'hui parler de ça, même pour les autres fois, on va regarder le témoignage. Vous savez, le jeune homme explique que il est sorti une fois comme ça, il est parti, il a trouvé une jeune fille. Et comme les jeunes de son âge ont l'habitude de le faire, il a courtisé, et comme aujourd'hui le sexe est devenu plat dans la main, ou cadeau. Vraiment, c'est cadeau. D'ailleurs, il n'y a même plus de pudeur, il n'y a rien. Donc, même jour, on a fait la cour à la fille. Rencontre, et puis, en même temps, voilà. Elle est déjà au lit, dans le lit là-bas, et puis le gars a fait son truc comme il doit le faire, et puis il a bien fait la cuisine. Il a fini, et c'est après cela, il a dit qu'il a commencé à constater que sa manière de raisonner, il a commencé à mal raisonner, il est déréglé, il a commencé à mal penser et tout le reste. C'est bizarre tout ce qui se passe. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe à mon niveau? Non, c'est pour dire tout simplement que c'est une alliance. C'est une alliance. Peut-être que dans la famille, peut-être que celle-là, ce n'est pas une possession personnelle, mais dans sa famille, il y a l'esprit de folie. Vous savez, il y a quelque chose que nos grands-parents faisaient au village. Et c'est le mariage. C'est un truc précieux. Le mariage, ce n'est pas du jeu. Voilà pourquoi le sexe, ce n'est pas du jeu. Le jour où tu fais l'alliance là, c'est une alliance à vie. Vous allez constater quelque chose. Quand vous allez dans les villages, lorsque celui qui est au village va voir le grand-père ou bien va voir son papa, pour dire, papa, j'ai trouvé telle fille et que je veux marier. Vous savez ce que la première des réactions? La fille vient de quelle famille? C'est ça justement. Elle est issue de quelle famille? Et on va voir si on va voir d'abord. A une bonne moralité. Bonne moralité. Voilà. Sa femme, sa maman, sa mère, sous le toit de son père était comment? Voilà. Ok. Ceci est comment? Ceci est comment? On fait des études approfondies. Ça ne s'arrête pas là. On va voir le devin de la famille, l'oracle de la famille. On amène le nom de la fille, on prend le nom de l'homme, on va le voir pour dire consulte-nous pour voir est-ce que les deux là peuvent rester ensemble et ça va prospérer ou il y aura problème. Et si le devin dit que s'ils s'unissent, il y a problème, en même temps, les parents disent ça, ce mariage ne peut pas être possible. Et je crois même que le mariage en milieu chrétien suit effectivement ce qu'on est en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois une sœur de l'église, la première des choses qu'on te demande, c'est d'abord d'avoir une confirmation du Saint-Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit là qui te dit que c'est elle? Donc imagine le tralala qu'il faut faire avant d'épouser une femme. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un fruit de hasard. C'est parce que Dieu même sait que c'est un chemin, c'est la porte de non-retour. Et en cela, il y a beaucoup de difficultés. Regardez ce qui s'est passé avec Jacob, avec Léa et Rachel. Oui. Si le mariage était un jeu, ça veut dire que malgré qu'il a eu à coucher avec la grande sœur, qui est Léa, là-bas, le beau-père va dire, mais il n'y a pas de problème. Tu as déjà couché, c'est rien. Peut abandonner. Non, laisse cette affaire. Au niveau de la petite donc, c'est Rachel, tu aimes, non? Comme c'est Rachel, prends Rachel et pas. Laisse Léa. Bon, dans l'ancien temps, ce n'était pas comme ça. Dans nos cultures, ce n'était pas comme ça. Avant que nos papas ne courtisent jusqu'à aller en intimité avec nos mamans, imaginez la souffrance.
C'est-à-dire que ils ont compris, l'ancien temps a compris, l'ancienne génération a compris qu'on peut s'amuser avec tout, mais le sexe, c'est faux, c'est autre chose. Beaucoup vous diront même que le sexe, c'est tout, c'est machin. Je ne veux pas appeler de nom ici pour créer autre chose. Mais c'est ceci. C'est tellement sacré. L'intimité sexuelle, ce n'est pas du jeu. C'est purement sacré. C'est un truc où tu as la vie et c'est un truc où tu as la mort dedans. Parce que tout abus, ça tue. Tout abus, ça tue. Donc j'ai dit tout à l'heure que, imagine le nombre d'hôtels que toi tu as, femme. Imagine le nombre d'hôtels que tu as, homme. Que tu transportes au quotidien. Ce qui fait que tu es au boulot, toi qui étais compétent, toi qui étais intelligent, toi qui étais bon, on t'adulait de partout, on t'appréciait de partout. Tu es parti verser ça dans Banque Founon. Tout est parti là-bas. Hein? Tout est parti là-bas comme ça. Il n'y a plus rien sur toi. La gloire, zéro. Quand on contrôle la gloire, même avec le thermomètre de la gloire, c'est qu'on ne trouvera même pas 0,50. Parce que tu as tout partagé. Donc, c'est tout ça. Vous savez, Dadia a même fait des délivrances où il a dit, il a prié. Mais finalement, la personne ne vient jamais témoigner. À un moment donné, il a demandé, oh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le constat même est parti de là. C'est déjà même parti de là. Il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel moment ça n'a pas marché? Donc c'est justement ça. On ne peut pas donner cette clé-là à tout le monde, sinon on va créer un tsunami de sexualité. Les gens vont rentrer dans les jeunes filles et bon, je ne vais pas sortir le mot et faire comme ils doivent faire. Et finalement, ils vont dire, j'ai déjà la clé, je peux rester dans ma chambre et effacer les fichiers, c'est parti. Jamais. Le rendez-vous, c'est le samedi 14. Tu viens sur place, c'est sans caméra. Le père va t'expliquer les choses et va procéder à ta délivrance. Et l'effigie là, ton compteur sera ramené à zéro. Compte à rebours, zéro. Tu reprends tout à zéro. Et maintenant, si tu veux t'amuser avec ta propre vie, ça n'engage que toi-même. Alors, nous allons suivre le spot qui annonce ce grand rendez-vous du samedi 14 mars 2026 à partir de 9h, ici même à la cité Oridjidji. Attention, l'impureté sexuelle n'est pas un jeu, c'est un carrefour dangereux, un carrefour de la mort. Un carrefour de la mort. Le ministère international de la transfiguration de Christ, Oridjidji, présente un programme prophétique exceptionnel ayant pour thème l'impureté sexuelle au carrefour de la mort. L'impureté sexuelle au carrefour de la mort. C'est un programme sans caméra, accessible à tous, au cours duquel les vérités seront sans compromis et une délivrance sans détour pour tous les participants. Avec loin de Dieu, le mandaté de l'Éternel, le représentant de Yeshua Amashia, le prophète docteur Wilfried Assoba. C'est un rendez-vous de feu pour briser les chaînes cachées, les liens spirituels et les hôtels de destruction sexuelle. Ce programme aura lieu le samedi 14 mars 2026 à partir de 9h sur la cité Oridjidji, située à Revier-Demo, à 800 mètres du carrefour de Revier-Demo en allant vers Toré, au bord du goudron. Pour plus d'informations, contactez les numéros suivants: plus 229 01 94 39 89 32, 01 66 03 21 22, 01 64 85 91 57. L'impunité sexuelle tue, mais Jésus libère. Ne reste pas au carrefour de la mort. Choisis la vie. Rendez-vous ce samedi 14 mars 2026 à partir de 9h à la cité Oridjidji. Dès que vous allez en intimité avec une femme, c'est un mariage qui est célébré dans le règne de l'esprit. Lorsque vous vous unissez avec une femme et que vous allez en intimité avec la femme, vous avez applaudi ses caprices. Vous avez accepté tout ce qu'elle a. Vous avez accepté sa sueur. Vous avez accepté ses odeurs. Vous avez tout accepté en elle. C'est pour cela que vous avez été jusqu'à l'intimité. Sachez bien une chose, que dès que vous allez en intimité avec une femme, c'est un mariage qui est célébré dans le règne de l'esprit. Lorsque vous allez et que vous autres, vous êtes excellents,
Dans votre destinée, existe trop de gloire. Vous ne pouvez pas l'obtenir sans travailler. Donc vous planifiez tout ce que vous avez. Votre être, votre devenir, il existe vos maisons. Il existe vos villas. Il existe vos moyens roulants. Il y a votre influence. Vos projets, vos sociétés. Dedans. Ça, c'est votre travail. C'est le fruit de votre travail. Et bien, lorsque vous vous unissez avec cette femme, vous déposez ça là-bas. Et un autre homme va dérouler cela. Mais vous serez ici. Et vous ne pouvez pas dérouler. C'est là que vous dites, il y a un projet qui me vient en tête, que je veux mettre en place. Mais vous ne pouvez jamais l'accomplir. Parce que ça émane de vous. Mais un autre homme profite de ça. Vous avez déjà fait un manteau déguisé. Spirituellement, vous léguez vos projets. Vous léguez vos activités. Pasteur Rumiad, là nous avons écouté les propos de notre père, le prophète Dr. Wilfrid Asogba. Vraiment, ça fait peur. Hein? Non, franchement, quand tu écoutes ça, on dit en toi, il y a les véhicules que tu dois payer, les meubles que tu dois, la gloire, la grande gloire. C'est ça que j'ai expliqué tout à l'heure, que avant qu'on ne vienne sur la terre, on est venu avec une lettre. Et dans cette mission, on ne peut jamais appeler quelqu'un pour une mission sans la provision. C'est-à-dire qu'il y a l'argent dedans, il y a la gloire dedans, il y a tout ce que tu dois faire de bon qui est déjà dedans. Maintenant, l'explication même de Dadi dit que lorsque tu rentres en intimité, c'est que tu as aimé la personne. Tu as accepté la personne. Tu as tout accepté de la personne. C'est-à-dire qu'elle t'a plu et tu as donné ton corps. Elle aussi a accepté le corps. Toi aussi, tu as accepté son corps. Donc, ça devient un lien qui est tissé. C'est-à-dire que tu as donné les tâches que tu veux construire demain. Tu as donné le chef, le cadre supérieur que tu seras demain là. Tu as déposé ça quelque part. Tu as déposé le grand homme de Dieu que tu seras demain. Tu as déposé quelque part. Vous allez voir certaines personnes, c'est bizarre. Ils vont te dire que je n'ai même pas voulu, je n'ai même pas désiré, je n'ai même pas songé à ça. Je n'ai même pas imaginé. Mais c'est venu à moi comme ça, cadeau. Et rassurez-vous d'une chose, pour toucher encore de doigt ce qu'on est en train de dire, vous allez constater que certains hommes vont vous dire que depuis le jour où j'ai rencontré cette femme, ma vie a changé. Très bien, tout à fait. Mais depuis le jour où j'ai rencontré celle-ci, mes choses ont échoué. Oui. Ça ne nous étonne pas. Donc imagine combien de personnes qui avaient déjà des choses qui devraient te pousser à échouer, que toi tu es rentré en intimité avec eux. Regarde, imagine un peu. Écoute, quand je suis même le Réma de Dadi là, je pleure même tranquille. Je dis, mais oh, qu'est-ce que j'ai laissé quelque part là-bas maintenant? Qu'est-ce que moi là, j'ai laissé quelque part? Parce que on n'avait pas écouté ce, mais je ne suis pas clean dedans. Moi-même qui parle là, je suis pasteur, mais je suis dedans. Tout le monde est dedans. C'est ça. Donc, je vous assure que moi-même, je compte les jours pour le 14. Je jeûne même pour ça. Je dis, Seigneur, il faut que cette fois-ci là, ça s'arrête. Même si c'est avec quelqu'un qui est dans tombe là-bas, là, ça n'a qu'à me revenir rapidement. Je dois reposséder ma possession. Tout ce qui m'était destiné, que Dieu avait déjà écrit sur moi, que par mes pagailles, par mes intimités bizarres, par les trucs de record que je faisais. Oui, on en a fait. On ne peut pas refuser. On avait vraiment fait. Avant que Christ nous rachète pour dire, bon, viens, il faut quitter. Et on a dit finalement, on a raccroché. Mais ce qu'on avait fait là, c'est là, on n'avait pas essuyé, on n'avait pas effacé. Le fusil est là. Et ça travaille, peut-être. Vous voyez? Donc, c'est une occasion en or pour nous tous. Moi, je vous le dis, je ne peux pas manquer ce programme. Parce que je me connais. Je sais ce que j'ai eu à faire. Parce que tout ça, parfois, on n'est pas... Vous allez voir un monsieur aujourd'hui, pas qu'il est... Bon, il est quelqu'un qui est accro aux femmes. Mais avec les amis qu'il a, des amis qui commencent à dire, toi, tu es trop sérieux. Donc, toi, tu es trop sérieux. Quand on est sérieux comme ça, un homme ne peut pas être trop sérieux comme ça. Et finalement, le monsieur qui est fidèle à sa femme
commence. Ici, on ne parle même pas de polygamie. Même polygamie, même, je ne vais même pas encourager la polygamie. Mais ceux qui sont déjà dedans, c'est quelque chose. Mais ici maintenant, c'est que tu as allié des femmes qui ne sont même pas, tu n'as même pas doté. Tu as vu seulement, tu as couché, c'est parti. Même si tu as doté, c'est encore grave. Parce que là, tu es même rentré même dans l'hôtel. Imagine ceux qui ont pris 21 femmes. Au nombre d'hôtels. 35 maisons comme ça. Vous allez voir, ils finissent toujours par l'autre monde. Vous allez les voir, ils alignent hôtel. La chambre à coucher est remplie d'hôtels. L'autre est rempli d'hôtels. Les hôtels passent. Ils font sacrifice à tout. Moi, je connais des oncles, je connais des frères qui sont dans ce truc-là. Et finalement, je fais des rapprochements et je dis, mais c'est une réalité. Voilà pourquoi nous invitons tout le monde. Si tu fais les affaires, ça ne prospère pas. Alors que dans votre famille, vous êtes des commerçants. Papa a réussi dans les affaires. Maman a réussi dans les affaires. D'autres ont réussi dans les affaires. Mais à ton tour, toi, tu échoues. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas, oui. C'est là même la chose. Si par exemple dans votre famille, vous ne souffrez pas d'un mal et que à ton tour, tu vois que c'est toi seul, cette maladie-là est réservée. Vous savez que tu as pris ça d'une belle famille dont tu es gendre là-bas. Et tu dois effacer ça, briser le lien le 14. C'est obligé et obligatoire. Si tu es en train de faire les affaires, tu as déposé j'ai l'honneur fatigué. Vous savez, tu es élève, tu es étudiant, mais à l'université, tu ne brilles plus. Le pasteur a donné par exemple des gens qui sont premiers, mais ils finissent. Et aujourd'hui, maintenant, tu es devenu alcoolique, tu es devenu rien. C'est que toi, mais quand tu t'assois, tu te dis, mais à quel moment ça a commencé? Oui, c'est justement la question. À quel moment ça a commencé? Parce qu'il y a certaines personnes qui, quand ils regardent leur vie là, ils se disent, mais ça, c'est pas moi. Franchement, ça là, ce n'est pas moi. J'ai rencontré des hommes qui m'ont dit, moi, affaire de mari de nuit, je n'en avais pas. Mais c'est comme ça, j'ai couché avec une soeur qui n'est pas peut-être de l'église. Et c'est depuis ce temps-là, je vois une visitation de mari de nuit. J'ai dit, mais mon frère, tu as couché, tu as dit non. Tu as fait une alliance. Ça veut dire que dans sa famille ou en elle, il y avait cet esprit-là qui faisait quelque chose. Et je parlais par exemple de ceux qui sont des sectaires. Quand ils couchent avec les soeurs, quand ils couchent avec, vous allez voir, ils sont capables de payer iPhone, des trucs de luxe. Le gars peut dépenser des centaines de millions pour une seule soeur. Et la soeur, elle autre, elle se dit, j'ai trouvé l'Eldorado. J'ai trouvé comment je vais dire, c'est le jackpot. C'est le gars, il finit de bien jouir et puis c'est parti. Il s'en va. Alors il y avait un hôtel terrible. Un hôtel dangereux qui était là. L'argent que lui a dépensé là, il a déjà récupéré il y a longtemps. Il a même récupéré x 10. Il a vidé ta destinée. Et demain maintenant tu vas rester avec un pauvre type alors que toi tu n'as plus de destinée. Pasteur Romiade, nous allons certainement revenir sur cette question avec, vous avez vu aujourd'hui, ça a été rendu public, la petite vidéo que le pasteur Hubert a réalisée avec quelques jeunes là. Et vous avez vu justement ce que vous êtes en train de dire là, le jeune qui a connu ses bons moments, c'est quand tu es jeune, ce qui est recommandé, c'est de faire ça parce que demain, quand les autres sont à table en train de parler, toi, tu vas dire quoi? Tu ne pourras rien dire. Donc, justement, mais il faut que les jeunes comprennent que c'est détruire leur destinée. Je vais revenir un peu sur l'histoire de Daddy qui nous a raconté. Oui. J'ai l'habitude de dire aux jeunes, à chaque fois que j'ai cette occasion de leur dire que, en tant que jeune au Ridjidji, on n'a pas droit à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des modèles devant nous. Des gens qui ont eu du parcours. Vous voyez, par exemple, Daddy explique dans un de ses témoignages que, en tant qu'il était sur les bancs, arrivé en terminale, bon, il y avait cette vie de débauche qui était là et tout. Parce que c'est ça, justement, je vous explique. Vous savez, vous pouvez venir à l'église, vous asseoir à l'église, écouter la parole de Dieu, mais si Christ ne vous rencontre pas réellement, vous n'aurez pas un changement. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent à l'église, qui viennent s'asseoir, qui écoutent le message comme tout le monde, hein, qui font la tête comme ils ont écouté, mais derrière le message, c'est autre chose. Mais si Christ ne te rencontre pas d'une manière comme il a rencontré Saul, Paul sur la voie de Damas, tu n'auras pas une repentance réelle. Alors, il dit, en ce temps-là, il a été même à l'examen, ça n'a pas marché. Vous savez, Dieu veut lui montrer que ce que moi je réserve pour toi là, cette voie,
ne va t'amener nulle part. Par conséquent, le mieux c'est d'abandonner. Il dit, après l'échec là, au baccalauréat, il a pris la résolution de dire, Seigneur, je veux marcher selon ta voie, je veux marcher dans ta droiture, fais ta volonté, rien que ta volonté. Et regardez un peu ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de dire aux jeunes que je suppose qu'il continuait et que deux, trois femmes comme ça tombent enceintes de lui. Trois grossesses enlevées. Nous n'aurons pas le prophète Dr. On n'aura jamais le prophète Dr. Wilfrid Assogba. Si, c'est vrai. Peut-être qu'on aura les Gédéons de Tchétchouva, oui, ou peut-être en lien avec beaucoup de choses, ou bien d'autres, Zungrana et beaucoup d'autres choses. Mais prophète Dr. Wilfrid Assogba, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il a l'appel sur lui, il a la qualité sur lui, il a le don en lui, il a le background qu'il faut, mais à cause des erreurs, c'est terminé. Donc, une décision peut détruire toute ta destinée. Voilà pourquoi le cesse, comprenez une chose, ce n'est pas du jeu. La vie, la mort, l'élévation, la bonne santé, comme la destruction, tout est dedans. Voilà pourquoi on parlera de maladie, c'est seulement transmissible. Malgré qu'on dit que le truc est bon, il y a maladie qui sort aussi dedans. Donc, tout ce qui est mal exploité crée toujours de nuisances. Donc, c'est pour dire tout simplement que il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qu'on ne peut pas sortir. Et à ce séminaire, à cette conférence, le Père aura le temps d'aller en profondeur. Et d'expliquer vraiment. D'expliquer. Et ceux qui auront droit à ce livre-là, qui est déjà disponible, le piège mortel. Alors, Pasteur Roumiad, je vais demander à la partie technique, ils seront en train de nous montrer le livre, oui. Justement, voilà, c'est le livre du Père. Mais est-ce que le Père, je veux bien comprendre, il y a le séminaire, il aura les explications, mais pourquoi le Père a bien voulu encore mettre à la disposition de tous ceux-là qui vont participer à ce séminaire, ce livre qui vient de sortir? Vous savez, quand on parle de le piège mortel, oui. D'abord, c'est un sujet très profond. Parce qu'aujourd'hui, même si on dédie une semaine pour cela, ça ne finira pas. C'est parti pour des mois, même une année. Mais ce que nous voulons expliquer ici est que toute personne qui a ce livre-là, ça veut dire que tout ce qui est enseigné sur place, tu as cela et tu remémores cela. Ça devient en quelque sorte ton parchemin. Ça devient en quelque sorte quelque chose... un truc qui va te guider. Et quand chaque fois tu vas vouloir sortir de la ligne de mire, tu vas dire non, attention, j'ai lu ceci, hein, j'ai vu ceci, hein, j'ai fait ceci. Hein. Et la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Ah oui. C'est que le livre est là, tu peux peut-être un jour oublier, mais quand tu prends le livre, tu te rappelles de beaucoup de choses. Parce que tu es appelé à être papa, tu es appelé à être maman. Ou tu es déjà papa, ou tu es déjà maman. Demain, tu vas conseiller tes enfants. Demain, tu vas conseiller ta fille. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de foyers aujourd'hui se basent sur les instructions mondaines pour enseigner leurs enfants dans le corps de Christ. Oui. Donc, on appelle l'enfant, on le fait asseoir, on dit ceci et ceci, on dit ceci. On ne va pas en profondeur. On manque d'arguments solides pour convaincre l'enfant, pour dire, hé, Ovi, si tu rentres dans ça là, ta vie est foutue. Parce que là, c'est affaire de démons, c'est affaire de méchants, c'est affaire des ennemis. Et quand tu rentres, ta vie sera hypothéquée. Alors que tu es appelé à être avocate, alors que tu es appelé à être juge, alors que tu es appelé à être grand cadre de demain. Tu es appelé à gérer ce pays. Ne fais pas que cette gloire que l'Éternel Dieu a déposée sur toi, que tu puisses aller donner à quelqu'un d'autre, un bon à rien, qui ne saura même pas comment s'en servir. Et puis encore, c'est pas que tu vas profiter de ça. Si c'est ton mari, au moins, tu sais que le bonheur qu'il a reçu là, même si c'est quelque chose, il va te payer crédit dedans. Il va te payer épargne dedans. Il va te payer véhicule dedans. Il va te payer quelque chose dedans. Mais l'autre que tu ne connais même, tu n'es même plus avec lui. C'est l'autre qui n'a rien fait, qui n'a enduré aucune souffrance, qui va profiter de ce que toi tu détiens comme destinée glorieuse. Et c'est aberrant, et c'est malheureux. Donc c'est pour dire tout simplement que ce que nous expliquons, le livre, ça doit rester à côté. À côté. Et chaque matin, quand tu te lèves, tu médites aussi ça comme tu médites la Bible. Et Moïse a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, dans Josué. C'est pour dire tout simplement que quand tu te lèves le matin, le livre de la loi là,
qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on passe par où? Dieu veut qu'on fasse quoi? Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Mais quand tu n'honores pas Dieu, quand ce que tu fais, ce n'est pas de la volonté divine, et que c'est d'une volonté personnelle, Dieu va t'abandonner. Regardez ce qu'il dit dans Hébreu ici. Hébreu chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Il dit que le mariage soit honoré. Quand je parle de mariage ici, ça peut être religieux, civil, mais surtout le mariage coutumier. C'est-à-dire quoi? La dot. Ça, c'est le plus grand des mariages même d'abord. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est exempt de toute souillure. Le lit conjugal est exempt de souillure, c'est-à-dire quoi? Il ne faut pas mettre sur ton lit conjugal, c'est-à-dire que dans ton intimité, ton corps là, quand on dit lit là, les gens vont penser que c'est lit qui est à la maison. Non, non, non. Ton corps est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. C'est pour Dieu. C'est que tu ne dois pas souiller. C'est que tu es marié légalement à Aïs, à Tokas, à Léa, à Rachel. Et tu quittes avec le mariage que tu as fait là, tu amènes encore, comment dire, Rosine, à qui tu n'as aucun lien, que tu amènes, tu couches, tu fais tout, tu souilles ton lit conjugal. Et regarde ton sort, le sort qui t'est réservé. Car Dieu jugera les impudiques. Les impudiques là, Dieu va vous juger. Et les adultères, Dieu va vous juger. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu. C'est la Bible qui parle. Hébreu chapitre 13, verset 4. Donc c'est pour dire tout simplement que le samedi 14, la première des choses, c'est de demander pardon. Pour dire, Seigneur, dans l'ignorance, j'ai commis certaines choses. Du point de vue sincère. Voilà pourquoi il n'y aura pas caméra. Je l'ai dit au début, quand il y a caméra, quand le démon va commencer, l'hôtel de ton ex, quand il va commencer à raconter les pâtes que vous avez eu à faire ensemble, et c'est ça qui détruit le travail de ton mari. Imagine ce que le mari va commencer à ruminer en lui. C'est-à-dire qu'on risque de créer, de casser beaucoup de foyers en voulant réparer. Donc c'est à cause de ça qu'on parle de sans caméra. L'homme et la femme sont libres de venir. Et même les enfants matures, oui. Les enfants adolescents, vous pouvez les amener. Les jeunes surtout, pour venir écouter de quoi il s'agit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre. On ne va pas parler, on ne va pas expliquer au vu au su de tout le monde. Parce que enfants disent ragodo, il y a des trucs qu'on doit dire au couvent, on doit dire dans le secret, qu'on ne peut pas mettre sur la toile, on risque de détruire les choses. Donc par conséquent, le samedi 14 là, je vous en prie par les compassions de Christ, ne manquez sous aucun prétexte au rendez-vous parce que ça vous fera du bien. Ça vous fera énormément du bien. La Bible dit quoi? Genèse 2, 24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il va quitter son père, sa mère, s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront quoi? Un seul corps, une seule chair. Donc imagine le nombre de chairs que toi tu as déjà fait. Le nombre de chairs, tu as déjà quitté, tu as attaché à plusieurs chairs. Toi seul là maintenant tu es chair debout. Plus de 10 chairs sont ensemble. Depuis qu'on est en train de parler maintenant, les gens sont en train de compter. Comme les trophées qu'ils ont gagnés. Le 14 sera notre tour. Tout le monde est dedans, moi-même je suis dedans. Je ne dis pas pour parler de exception. Non. Ça, il n'y a pas d'hypocrisie. J'ai hérité ça de mon père. Daddy n'aime pas l'hypocrisie. Moi-même, je n'aime pas l'hypocrisie. Donc, je suis dedans. Plein pied comme ça dedans. Parce qu'on a eu des expériences dans l'ignorance. Tout ça, là, on le faisait par plaisir pour montrer qu'on était quelqu'un. Alors qu'on se tuait sans le savoir. Donc, le samedi 14, c'est un rendez-vous pour nous tous. C'est un rendez-vous pour de nouveaux départs, je vais dire. Un rendez-vous pour annuler le passé, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Voilà pourquoi la prière de repentance est primordiale. Parce que la Bible dit que Dieu jugera les impudiques et les adultères. On a été impudiques, on a été des débouchés. Donc, on va vraiment réparer notre intimité avec Christ. Et en dehors de la réparation de l'intimité, l'exorcisme viendra pour purifier, enlever toute semence maléfique de ces hôtels-là sur notre vie et nous serons clean maintenant pour affronter notre destinée réussie comme cela se doit et c'est de ça qu'il s'agit. Merci bien à vous, Pasteur Romiade. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Il y a Enoch Lebrun qui vient de dire oui, c'est une vérité, Pasteur, c'est une vérité absolue. Enoch Lebrun, oui, il dit toujours lui que c'est réel ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau. Nous saluons également Maman Branche, la sœur Branche Adandé, qui dit oui, c'est très profond ce que notre Père, le prophète Dr. Wilfrid Assogba a dit dans le réma que nous avons vu tout à l'heure. Et cela fait peur. Nous saluons également les pasteurs, le pasteur Prosper,
qui nous salue et qui nous adresse également ses félicitations. Il a confirmé sa présence pour le séminaire du 14 mars prochain. Nous saluons également tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Tous ceux qui nous regardent en ce moment, recevez nos salutations. On se donne un rendez-vous le samedi 14 mars prochain. Ne ratez surtout pas. Pasteur Romuald, je vais vous demander juste, tous ceux-là qui veulent venir pour ce programme, quel est le numéro qu'ils doivent appeler pour confirmer leur présence? Parce que nous l'avons souligné tout à l'heure, il faut appeler pour confirmer sa présence, pour s'inscrire. Il faut appeler parce que ça va être un guichet fermé. Nous allons fermer pratiquement toutes les entrées de l'église. Seuls ceux qui auront confirmé leur présence pour ce séminaire du samedi 14 mars 2025 vont participer, vont entrer, auront l'accès à la maison au ministère Olididi. Ok, merci beaucoup à vous, pasteur Ferdinand. Il y a une question du pasteur Hubert là, ici qui me fait marrer. Il dit, est-ce qu'on peut venir avec nos S pour prononcer le divorce? Bon, pasteur, ça là, c'est ta stratégie à toi. Hein. Si tu as la force de les amener, c'est quand même quelque chose. C'est quand même parce qu'il y a des S avec qui on ne s'entend même plus. À cause de la séparation et bien d'autres choses, on se disait, bon voilà, c'est parti, mais le problème est toujours là, justement. Bon, je ne dirais pas, si tu as le cœur de lion pour venir avec les S, c'est quand même quelque chose. Je vous encourage alors. Alors, le programme, c'est d'abord pour tout le monde, comme on a de le dire. Oui. Et on a choisi que ça soit guichet fermé parce que, dans un premier temps, il y a le livre. Le livre qui va sortir et qui parle de livre, parle de dépenses. Donc, le livre sera mis à disposition de tous ceux qui seront à cette conférence-là. Et en dehors de ça, vous devez savoir que c'est sur inscription. On dit inscription parce qu'il y a certaines personnes qui vont venir, parce que comme c'est libre à tout le monde, qui vont venir faire de n'importe quoi. Oui. Vous savez, l'humain que nous sommes, on commence à prendre quelque chose sérieux autant pour moi. Lorsque on met vraiment de garde-fou, on met tellement d'exigences, beaucoup de choses, on sait que ça là c'est vraiment du sérieux. Donc l'entrée n'est pas libre et gratuite pour cette fois-ci, parce que le samedi 14 c'est une conférence, et qui parle de conférence, vous devez savoir qu'il y a une inscription, justement. Donc ceux qui sont intéressés par cela, parce que quand vous faites votre inscription, il y a le gadget qu'il faut préparer. Moi je vous invite à le faire à temps. L'avantage qui est dedans est que on connaît déjà le nombre, on prépare le nombre de gadgets. Parce que si vous le faites à la dernière minute, vous serez surpris qu'à la dernière minute, par le nombre de packs qui est préparé, parce qu'il faut un temps préliminaire. Il faut aller sur la montagne, ce que nous disons, ce n'est pas du jeu, c'est un travail. Et beaucoup vont penser que c'est en se douchant auprès de l'art, c'est en faisant des trucs de libation, des trucs que tu seras libéré. C'est faux. Les ténèbres ne peuvent pas combattre les ténèbres. Quand il y a ténèbres, il faut la lumière pour dissiper les ténèbres. Donc ce qui veut se faire ici, c'est purement de l'exorcisme, c'est purement un acte divin qu'on veut poser. Et le Seigneur, par sa miséricorde, va nous redonner une nouvelle chance de vie où on va rebondir dans notre destinée pour réussir et réussir à tous les niveaux. Alors, l'inscription, pour ceux qui sont intéressés, qui vont écouter nos voix actuellement, qui vont peut-être savoir comment ça va se faire et tout ça, appelez rapidement ces numéros, plus 229 01 94 39 89 32. Je reprends pour ceux qui sont à table actuellement, qui sont en train de noter. Plus 229 01 94 39 89 32. L'autre numéro, c'est plus 229 01 66 03 21 22. Plus 229 01 66 03 21 22. Tous ceux qui nous suivent sur WhatsApp, vous pouvez nous écrire à ces numéros-là, ces deux numéros-là surtout, sur WhatsApp. Et nous ne demandons à personne de faire une transaction en ligne sans appeler le secrétariat du ministère. Je reviens vraiment sur ça. Parce que les gens vont commencer à dire je veux, et envoyer à ces individus sans foi ni loi qui ne veulent pas travailler mais qui veulent manger. Donc, il faut vraiment faire très attention pour ne pas vraiment vouloir faire du bien et faire du mal par la suite. C'est ça que je vous demande, que vous devez appeler les numéros du ministère que nous venons de citer pour avoir de plus amples informations sur comment vous inscrire, quelles sont les conditions de participation. Et le samedi 14, vous venez ici pour profiter de cette grâce. Et moi, je veux demander à tout le monde, c'est un message vibrant, à tous ceux qui nous suivent actuellement, sans exception, venez vous inscrire, priez surtout. C'est le moment de jeûner, de prier, parce que vous souffrez
Et vous vous posez mille et mille questions. Qu'est-ce qui ne va pas? L'heure a sonné pour que ce qui ne va pas, Dieu règle cela, Dieu restaure cela pour que ta vie devienne une nouvelle vie qui va prospérer, impacter des générations dans le nom de Jésus. Alors beaucoup nous suivent, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Afrique et tout ça. Nous mettrons à leur disposition des séances Zoom. On aura le réseau Zoom qui sera là, le Zoom Meeting. Alors quand vous allez nous appeler, vous allez faire votre inscription. On saura comment faire pour mettre ce lien à votre disposition. Parce que tout le monde ne peut pas avoir accès à ce lien. Parce qu'on ne sera pas du tout en direct. On ne sera pas en direct sur aucun canal autant pour moi. Les canaux, on ne va pas les exploiter parce qu'on a dit c'est sans caméra. Il n'y aura pas de direct. Il n'y aura même pas après de cela. Non. Et vous devez savoir que quand le Père promet, il le fait. Depuis qu'on a fait le programme Vaincre l'affreux démon Asmodée, il n'y a jamais eu de rétro de quelqu'un. Il n'y a jamais eu de ceci. C'est resté comme ça. Il y a eu tellement de délivrance à ce programme que si jamais on sort ces fichiers-là, c'est dangereux. On risque de détruire la société. Voilà pourquoi, vous savez, l'œuvre de notre Père marche avec la sagesse, rime avec la sagesse. Voilà pourquoi nous travaillons avec sagesse pour que vous aussi, vous n'ayez pas de problème après avoir participé à ce grand programme. Nous vous invitons massivement, quel que soit le lieu, que vous soyez au Bénin, au nord, au sud, au centre, que vous soyez en Afrique, au Togo, au Mali, partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous soyez même des hommes de Dieu, venez profiter de ce programme parce que si vous avez hérité peut-être de quelqu'un, l'esprit de limitation, de stagnation dans le ministère, vous allez vous faire, vous allez exploiter toutes les stratégies possibles, mais vous n'allez pas réussir. Je vous en prie, ne voyez pas, non. Le jour là, c'est chacun pour soi, chacun là pour prendre sa part. Et il n'y a pas que j'ai vu Kokou, j'ai vu Kodio, j'ai vu ceci. Non, chacun se jette. En tout cas, moi, je m'en fous. Je sais, je te le dis, je suis dedans. Il n'y a pas de, je suis dedans. Et je sais que le 14, je suis déjà là. C'est tout. Bien-aimés dans le Seigneur, merci bien à vous, Pasteur Romiade. Merci à chacun de vous, vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Nous vous disons un grand merci. Merci d'avoir été là avec nous. Nous avons passé une excellente soirée. Ces informations que nous venons de passer ici depuis la terre de la transfiguration vont trouver certainement une terre fertile dans vos cœurs. Nous vous disons un grand merci et nous vous donnons rendez-vous le samedi 14 mars 2026 à partir de 9h. Ici même sur la terre de la transfiguration. Mais avant le 14 mars, Pasteur Romiade, nous avons demain, mercredi, à partir de 18h. Ça va terriblement chauffer. Ça va chauffer ici sur la terre de la transfiguration. On est dit avec cette grâce-là. Ne marquez surtout pas. Rendez-vous demain, mercredi, à partir de 18h. Que Dieu vous bénisse. Shalom et très bonne soirée à vous. Merci. Dès que vous allez en intimité avec une femme, c'est un mariage qui est célébré dans le règne de l'esprit. Lorsque vous vous unissez avec une femme et que vous allez en intimité avec la femme, vous avez applaudi ses caprices. Vous avez accepté tout ce qu'elle a. Vous avez accepté sa sueur. Vous avez accepté ses odeurs. Vous avez tout accepté en elle. C'est pour cela que vous avez été jusqu'à l'intimité. Sachez bien une chose, que dès que vous allez en intimité avec une femme, c'est un mariage qui est célébré dans le règne de l'esprit. Lorsque vous allez et que vous autres, vous êtes excellents dans votre destinée, existe trop de gloire. Vous ne pouvez pas l'obtenir sans travailler. Donc vous planifiez tout ce que vous avez. Votre être, votre devenir, il existe vos maisons. Il existe vos villas. Il existe vos moyens roulants. Il y a votre influence. Vos projets, vos sociétés. Dedans. Ça, c'est votre travail. C'est le fruit de votre travail. Et bien, lorsque vous vous unissez avec cette femme, vous déposez ça là-bas. Et un autre homme va dérouler cela. Mais vous serez ici.
et vous ne pouvez pas dérouler. C'est là que vous dites, il y a un projet qui me vient en tête, que je veux mettre en place, mais vous ne pouvez jamais l'accomplir. Parce que ça émane de vous. Mais un autre homme profite de ça. Vous avez déjà fait un vantau déguisé. Tous les lundis soirs de 20h à 21h30, ne manquez pas l'émission Le Débrief. Un rendez-vous incontournable pour revenir sur les cultes et événements de la semaine. Analyse, résumé et moments forts vous seront présentés pour ne rien manquer de la vie spirituelle du ministère. Rediffusion tous les jeudis à 15h pour que vous puissiez suivre les temps forts, même en semaine. Préparez-vous à revivre chaque enseignement, chaque moment de louange et chaque témoignage sur Transfiguration TV+.